Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et jouer. Aujourd'hui, je vous présente les nouveautés de mars 2026. Donc, 4 nouveautés que vous allez pouvoir découvrir au Festival du jeu Jouons qui a lieu le 28 et 29 mars à Mondeville. Donc, grâce à Yellow, vous allez pouvoir découvrir ces 4 nouveautés. Donc, je vous présente tout ça brièvement et après en détail. Chez Yellow, donc on a Plante Bataille, un jeu où on va essayer de planter les légumes au bon endroit de façon à récolter des super légumes et à laisser les légumes pourris aux adversaires. On a Bout Party, un jeu de mémoire au matériel original. On va avoir 2 équipes, l'équipe de la voyante et l'équipe des monstres. Il va falloir se rappeler des déguisements qu'on n'a pas le droit d'utiliser. La colère de la montagne de feu, on est sur un jeu de stratégie familiale. Il va falloir poser ces petites figurines de façon à être majoritaire sur les paysages quand il va y avoir une éruption de volcan. On a Restart, un jeu de placement de tuiles. Il va falloir défausser ces tuiles le plus vite possible en essayant certainement de bloquer les adversaires. On a donc chez BioViva, on a Condor, un jeu de stratégie. Il va falloir créer une ligne de paysage qui rapporte le plus de points possible. On a Oh mon Dieu, donc Olympe et Égypte. Ce sont des petits jeux de cartes. Il va falloir placer les cartes de façon à avoir le plus de points et peut-être embêter les adversaires ou faire en sorte de gagner plus de cartes que les adversaires. Et également des jouets, on a donc le petit ensemble donc Playmobil 1, 2, 3 des véhicules et également un puzzle de 150 pièces sur la thématique des chats. Donc en détail, on a Plante Bataille. Plante Bataille, on est sur un jeu de stratégie familiale. On a chacun notre petit champ comme ça. Hop, voilà, tac, tac, tac. Ça c'est mon champ par exemple, ça c'est le champ de l'adversaire. On va les associer, ça va former un plateau commun où on va tous jouer dessus. À mon tour de jeu, je vais pouvoir poser une carte légume dans mon champ ou dans le champ d'un adversaire, peu importe. Dès que j'ai réussi à créer un alignement de 3 cartes du même légume, donc là imaginons, hop, je pose la 3e carte comme ça ici, j'y arrive pas du tout parce que j'ai pas assez de bras et de mains surtout. Tac, 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 voilà. Dès que j'ai réussi à créer un alignement d'au moins 3 légumes, tous ceux qui ont une carte dans leur champ correspondant à ces légumes vont le récupérer. Donc là, vous dites, j'ai été sympa. Bon, pour moi, j'ai gagné 2 cartes. Et j'ai été sympa parce que j'ai fait gagner une carte à l'adversaire. Bah, pas forcément, parce que si c'est des cartes négatives, bien sûr, elles vont compter en négatif à la fin de la partie. En plus, dès que j'ai créé un aliment, je vais pouvoir gagner un petit jeton légumes associé aux cartes que j'ai posées. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de jetons de chaque légume va pouvoir gagner des points en plus. On a des petites cartes spéciales qui viennent rythmer la partie. On va pouvoir déplacer des cartes. On va pouvoir créer un aliment avec une carte de joker. On va pouvoir carrément tout enlever. Donc voilà, plutôt un petit jeu de stratégie familiale. Puis dans une petite boîte, c'est plutôt sympa. On a Bout Party, petit jeu de mémoire qui change vraiment des jeux de mémoire classiques. On a 2 équipes, donc l'équipe de la voyante qui elle va jouer toute seule contre les monstres. On peut jouer jusqu'à 6, donc il peut y avoir jusqu'à 5 monstres. Donc la voyante va avoir des visions, elle va révéler des cartes une à une, il va falloir se rappeler des cartes qui ont été révélées parce qu'elles vont venir s'empiler comme ça. Dès qu'une carte vision est révélée, la voyante va fermer les yeux et tous les monstres vont prendre un déguisement, le mettre comme ça sur eux, comme ça, voilà. La voyante rouvre les yeux et elle regarde, elle vérifie qu'aucun monstre ne porte un déguisement qui a déjà été révélé dans ses visions. Si jamais la voyante se dit « Ah oui, tiens, la citrouille, je l'ai déjà révélée. » Et là, il y a un monstre qui a mis... Hop, voilà, si j'y arrive. Hop, un monstre qui a mis la citrouille, et ben, va pouvoir porter une accusation. Si l'accusation est bonne, les monstres ont perdu. Si jamais l'accusation n'est pas bonne, c'est la voyante qui perd. Voilà pour ce petit jeu de mémoire qui change pas mal. On a la colère de la montagne de feu, de gros coup de cœur nous ici, pour ce jeu de stratégie familiale. Le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'on a des petits Cro-Magnons comme ça. Il va falloir réussir à s'imposer sur le paysage qui va être formé de différentes tuiles, de prairies, de jungle, les lagons et aussi grottes. Hop, grottes et huttes. Voilà, toutes ces tuiles-là vont former je vous montre, un paysage de 4 par 4 au départ de la partie. Donc voilà, comme ça. Et donc, on va lancer des dés. On va pouvoir garder les dés que l'on veut, etc. De façon à réussir à s'implanter en fait sur les paysages. D'abord, pour pouvoir rentrer un Cro-Magnon sur le jeu, il va falloir soit faire une hutte, soit faire une grotte. Et on va pouvoir placer donc nos personnages sur les tuiles hutte ou grotte. Et après, on va pouvoir se déplacer. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de faire en sorte en fait que quand le volcan est complètement rempli de petites figurines, parce que des fois on a sur un petit volcan, quand donc le volcan est complètement rempli, il va y avoir une éruption et on va regarder pour chaque type de paysage
qui a le plus de figurines dessus. Donc imaginons que là, il y a 2 tuiles jungle qui se touchent comme ça. On va regarder qui est-ce qui a le plus de figurines à sa couleur dessus. Et ce joueur-là va gagner autant de points que de tuiles qui composent ce paysage. Donc là, par exemple, 2 points. En sachant qu'on va pouvoir aussi adopter des dinosaures, parce que les dinosaures vont venir vivre avec les Cro-Magnons, ce qui n'est pas du tout le cas en vrai, mais voilà. Et donc en fait, dès qu'on a un petit œuf comme ça sur notre... dès qu'on a choisi, on va pouvoir placer une figurine, et dès qu'on a autant de figurines que de ici par exemple, là ici, hop, j'ai 5 figurines par exemple, je vais pouvoir adopter un titanosaure, et quand j'adopte donc un petit dinosaure, je vais tout simplement placer un anneau en dessous pour dire ça c'est le dinosaure à ma couleur, et ça va servir pour déterminer aussi la majorité sur les différentes tuiles prairies et jungle. Donc voilà, plutôt très, très sympa, familial, sur un jeu de dés avec le placement de tuiles, etc. On a beaucoup aimé en tout cas. Now Restart, on est sur un jeu de tuiles, on a chacun donc un petit, voilà, un petit, je n'ai plus mon nom, mais c'est pas grave, voilà, qui permet de, un paravent, voilà, qui permet donc de ne pas montrer ces tuiles. Le but du jeu, donc, c'est de défausser ces tuiles en premier. On a 5 couleurs de tuiles, voilà, orange, rouge, bleu, je n'ai pas toutes les couleurs, vert et noir. Et le but du jeu, donc, c'est de placer ces tuiles. Imaginons, voilà, j'ai la tuile, donc un noir. Je vais pouvoir poser donc une ou plusieurs tuiles. Si je pose plusieurs tuiles, il faut qu'elles soient de valeur consécutive. Hop, par exemple, comme ça, je peux poser 1 et je peux poser 3, 4 après. Donc, vous avez vu, je peux sauter des nombres. Donc, par exemple, je peux poser très bien après le 1, le 10 et le 11 pour être pas sympa avec les adversaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas pouvoir insérer leurs tuiles de 1 à 10. Sauf s'ils ont des super tuiles bonus, on peut avoir une super tuile bonus. Par exemple, de pouvoir enlever la dernière tuile posée et donc continuer l'alignement. Ou alors carrément enlever toutes les tuiles qui ont été posées de cette couleur-là et comme ça continuer. Il y a également, hop, donc les tuiles vont jusqu'à 16. Donc si malheureusement il y a le 16 qui a été mis là, on ne va plus pouvoir jouer de tuiles parce que c'est la fin. Mais si j'ai un 16, hop, comme ça spécial, si j'arrive à retrouver, voilà par exemple là, on recommence la ligne de cette couleur-là à 0. Voilà, on est sur un petit jeu de placement de tuiles familial qui peut jouer vraiment avec même les papis-mamies. On a donc maintenant chez BioViva, on a Condor. Condor, on est sur un jeu. On va avoir 8 cartes de placées devant nous, face cachée. Donc là, j'ai pas assez de mains. Vous imaginez les 8 cartes qui sont placées comme ça, face cachée devant nous. Le but du jeu, c'est de créer un paysage qui rapporte le plus de points en fin de partie. Les points vont se compter par rapport aux temples qui vont être complètement formés. Ils vont se compter aussi par rapport aux montagnes isolées. Montagnes isolées, c'est-à-dire que 2 montagnes à côté l'une de l'autre ne comptent que pour une seule montagne. Pareil pour les forêts. Si j'ai 2 forêts comme ça me rapporte que 2 points. Mais par contre, si elles sont, hop, s'il y a une carte sans forêt entre les deux, ça me fait 2 forêts différentes. On va compter aussi la personne qui a le plus de condors, si on a au moins 4 rivières, si on gagne aussi des reliques qui vont pouvoir être volées par les adversaires. Donc voilà, plein de systèmes de comptage différents qui est assez simple parce qu'il y a une carte avec une aide de jeu pour se rappeler du comptage des points. Et comment ça marche? En fait, à mon tour de jeu, il va y avoir 3 cartes dans la rivière. Je vais pouvoir choisir une des 3 cartes si elle m'intéresse. Si elle m'intéresse, je pioche. Et la carte que j'ai piochée, je vais regarder une de mes cartes qui est sur ma ligne de 8. Je la regarde et je me dis, est-ce que je préfère garder cette carte-là ou est-ce que je préfère mettre la carte que je viens de piocher? Voilà, donc on choisit à chaque fois si on ne garde pas. Et la carte qu'on ne garde pas, on va pouvoir la défausser et elle va pouvoir être utilisée par les autres joueurs. Donc voilà, on est sur un jeu de stratégie assez simple et surtout rapide. On a ensuite la gamme Oh mon Dieu. Oh mon Dieu Olympe ou Oh mon Dieu Égypte. C'est toujours le même système de jeu. En fait, on va avoir des petites cartes comme ça. Sur le tour de jeu, on pioche une carte, on va poser une carte. La carte, il y a une valeur ici. Le but, c'est d'avoir le plus de points en fin de partie. La partie est finie dès qu'un joueur a 5 cartes devant lui. Et donc, à son tour, on va jouer une carte et on va pouvoir faire l'action qui est indiquée dessus. Des fois, c'est une action qui va être immédiate. Des fois, ça va être une action avec une condition. Ou des fois, une action permanente. Et vous imaginez que les actions, ça va permettre de récupérer une autre carte, enlever une carte chez l'adversaire, etc. Donc, pas mal d'interactions entre les joueurs. Et pour finir les jouets, on va avoir un set donc, de Playmobil 1, 2, 3 composé de véhicules. On a donc le petit bus avec, hop, je vous montre le petit bus, tac, avec des petites valises qu'on va pouvoir insérer dedans, voilà comme ça. On a le petit bateau, on va avoir la petite motée, on a également l'avion. Et en jouet également, donc tout ça on peut l'emprunter, hein, ce petit kit là.
Et on a le puzzle de 150 pièces de chat avec un petit poster intégré. Donc voilà, de deux côtés. Et donc une fois qu'on a fini le puzzle, hop, on va pouvoir essayer, ça va chercher trop, on va pouvoir essayer de chercher les éléments qui sont dans le puzzle. Donc voilà pour les nouveautés de mars 2026. À bientôt!